Coucou à tous! Ça faisait un moment que j'avais pas fait de tirage énergétique. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais en faire un sur les énergies du mois de mai. Donc je l'ai fait avec l'oracle des couleurs, hein, vous le savez. J'essaye au maximum de le faire travailler pour vous montrer ce qu'il vaut. Et pour les personnes qui l'ont, je vous laisse mettre en commentaire vos petits avis. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour voir un petit peu les énergies, un petit peu ce que le mois de mai nous apporte, hein, d'accord. Je vais être très franche, je pense que je ne vais pas choquer beaucoup de personnes, mais je pense que c'est un mois un petit peu merdique. On a la première carte qui est le labyrinthe au niveau pour moi des énergies. Donc cette carte qui nous montre que on est sur un mois, et je dirais plus particulièrement depuis pour moi fin janvier, début février, où on est sur sur des émotions qui sont complètement dans le labyrinthe, où un jour ça va, l'autre ça va pas, où vraiment on a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on n'avance pas, qu'on voit pas forcément l'issue de secours. C'est vraiment très très lent, c'est vraiment très dur au niveau émotionnel. Donc franchement courage, d'accord. Je dirais pour moi instinctivement qu'on est sur cette sensation de labyrinthe énergétique, pour moi au minimum jusqu'à fin juin, d'accord. Là, donc vraiment courage à tous, on est tous à mon avis dans le même bateau. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est une catastrophe émotionnelle en ce moment. Et bon, les cartes après vont vous rassurer, je vous rassure, en tout cas la dernière pour moi m'a rassurée. Mais je préfère être très honnête avec vous et vous dire, vous n'êtes pas seul. Vraiment, vous n'êtes absolument pas seul. On a ce côté où ça travaille trop, ça travaille trop, et en même temps, je sais pas comment expliquer, on a cette sensation où on travaille pas en fait, où on réfléchit trop, mais on n'avance pas sur l'instant présent, sur la vie réelle en fait. Donc c'est ça qui est pour moi dur à canaliser en fait au niveau des énergies. On a en deuxième carte l'enfant. Alors, elle correspond bien aussi pour moi avec cette sensation de labyrinthe, parce que je dirais que ça touche à deux causes, d'accord. Il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pas mal de choses en ce moment qui nous ramènent à nos enfants antérieurs, à notre enfance, à nos souvenirs du passé, comme si on nous mettait en fait sur des faits accomplis de tiens, souviens-toi de ça, n'oublie pas d'où tu viens, fais attention, regarde quand t'étais enfant, des pubs à la télé, des séries télévisées, des films, des affiches, des mots, des odeurs, la dernière fois même des gâteaux, plein de choses pour moi qui nous rappelle, si vous voulez, un petit peu ce truc de t'es dans le caca émotionnel, et tiens, je vais te faire un reback en arrière pour te dire, regarde, souviens-toi de l'enfant intérieur que t'étais. Donc ça déjà aussi, super important. N'hésitez pas, je le dis souvent, à vous lâcher, à vous laisser aller, à pleurer, hein, je m'en fous, hein, j'ai pas honte, mais il faut le faire, c'est super important, vraiment. Donc là-dessus, laissez votre enfant intérieur sortir tout ce qu'il a besoin de sortir, laissez votre enfant intérieur devenir un adulte en fait, hein, tout simplement. Et puis la deuxième chose sur cette carte, ce que j'ai remarqué aussi, et ce qui m'a fait tilt quand je l'ai vu, et je me suis dit oui en fait c'est vrai, on a, pour les gens qui sont parents, ou je pense même ceux qui sont pas parents, je trouve que on a beaucoup moins de patience avec nos propres enfants à nous. On a l'impression qu'on passe beaucoup moins de temps avec eux, qu'on les délaisse un petit peu, si vous voulez. En tout cas, c'est vraiment ce côté instinctif quand j'ai vu de cette carte où ça m'a fait tilt, et je me suis dit, c'est complètement ça. C'est complètement ce truc de se dire, est-ce que pour sortir de ce labyrinthe émotionnel, il faudrait pas aussi passer un peu plus de temps avec nos propres enfants, et apprendre à connaître nos propres enfants, parce que on se rend compte au final qu'on les connaît pas plus que ça. Et je trouve que c'est peut-être un bon mois, le mois de mai, pour se dire tiens, je vais me donner des objectifs sur ce que je peux faire avec mes enfants, et aussi communiquer avec eux et leur demander comment ils se sentent, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous en tant que parents pour que ils se sentent plus apaisés. En tout cas, c'est mon petit point de vue là par rapport à cette carte. Et la dernière, où je l'ai vue, j'ai dit youhou.
c'est la fin. Ça veut dire que par rapport à tout ce cercle, par rapport à tout... là, ce qui ressort par rapport à tout ce qu'on a galéré, hein, ce qu'on s'est mangé, hein, disons, au niveau émotionnel, et ben c'est la carte de la fin qui montre que ben il y a un point final, qui montre que le travail qu'on a fait, c'est un travail pour moi qui est objectif, d'accord, qui a porté ses fruits et que ben on n'a pas souffert pour rien, on n'a pas eu des insomnies pour rien, on n'a pas eu des pètes au câble pour rien au niveau émotionnel et que il y a vraiment une sensation pour moi où ben, on montre bien que ben, le cycle, en tout cas celui-là qui dure pour moi depuis fin janvier, se termine, se finalise correctement. Enfin, on est sur une énergie du mois de mai. Donc vous me direz, ben, ça veut dire que ça va se terminer au mois de mai. Peut-être pour certains, d'accord, je vais être très honnête, vu qu'on est sur les énergies du mois de mai. Moi, pour moi, de mon point de vue personnel, instinctivement, je dirais jusqu'à fin juin. Après, c'est sûrement nos capacités au niveau de notre hypersensibilité, au niveau de nos façons de réagir, qui font que y a plus d'ouverture et plus de facilité chez certaines personnes que d'autres, d'accord. Attention, chacun a son rythme, mais je dirais que vraiment la fin pour moi est jusqu'à fin juin en tout cas, on va dire pour mettre le point final, pour clôturer le livre au niveau émotionnel. Donc voilà, pour ce petit tirage des énergies du mois de mai. J'espère que ça vous a parlé, que ça a pu vous éclairer pour moi sur ce mois à venir. Et je vous invite surtout à laisser vos avis en commentaire et surtout à vous abonner à la page pour avoir plus de vidéos dès que je pourrai en faire un peu plus. Je vous fais des gros bisous, j'espère que tout le monde va bien et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort.